La loi de santé du 26 janvier 2016 a posé le cadre des groupements hospitaliers de territoire, avec pour objectif une offre de soins graduée et la mutualisation de fonctions support, parmi lesquelles figure la formation, à travers la coordination des plans de formation continue et de développement professionnel continu. Au sein du GHT Nord-Haute-Somme, dont le CH de Saint-Quentin est l'établissement support, nous avons opté pour une coopération souple dans le secteur de la formation continue, reposant sur le respect des spécificités de nos identités institutionnelles et la convivialité. Nous sommes 11 établissements comptant 5 980 personnels au service d'un bassin de population de 400 000 habitants et proposant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique, de soins de suite et de réadaptation, des soins de rééducation et plusieurs secteurs d'hébergement. Cette large palette d'offres de soins entraîne des besoins de formation variés représentant environ 3 millions d'euros de budget annuel. Conscient du fait que nos organisations de travail devaient prendre en compte la nouvelle configuration territoriale issue des GHT, nous étions tous attachés à préserver nos spécificités et à conserver notre rôle d'acteur de proximité vis-à-vis des professionnels de nos structures. Alors comment faire pour dessiner les contours d'une coordination à 11 ? Ensemble, nous avons choisi de capitaliser sur les meilleures pratiques de chaque site en termes de formation, de favoriser l'accès des personnels à un catalogue élargi de formations pour garantir une prise en charge homogène des patients sur notre territoire, et enfin nous voulions aussi mieux accompagner nos équipes dans leur parcours de formation à travers une expertise renforcée. Grâce à des rencontres régulières avec les chargés de formation de chaque établissement, environ une fois par mois depuis bientôt 2 ans, une vraie synergie commence à se former et une entraide réciproque se fait jour pour constituer un réseau de compétences partagées dont les étapes ont été les suivantes. Premièrement, cartographier nos organisations pour identifier nos forces. Nous avons d'abord recensé nos ressources et comparé nos méthodes de travail. Nous avons aussi essayé de constituer un vivier commun de formateurs internes en se basant sur une cartographie de compétences disponibles. Deuxièmement, créer des outils au service d'une méthodologie de travail concertée. Nous avons élaboré une charte en matière d'achat de formation en identifiant des familles d'achat de formation et en déterminant des modalités communes d'achat fondées sur le principe d'un groupement de commandes semi-intégrées avec comité rédactionnel ad hoc pour la rédaction des cahiers des charges. Cette charte a été présentée au CTE de chaque établissement du GHT en décembre 2017. Troisièmement, initier un travail en réseau en définissant nos priorités d'action. Le GHT Nord-Haute-Somme a été le premier GHT de la région Picardie à nous solliciter pour la coordination, pour les travaux qu'ils devaient mener sur la coordination de la formation au sein de leur GHT. Sur les premiers travaux qu'on a menés avec le groupe de travail, c'était le recensement des besoins de formation sur les thématiques proposées par la NFH. On a fait ce pari-là dans un premier temps en se disant finalement partons sur des thématiques qui sont déjà achetées par la NFH, essayons de faire simple et essayons de voir comment à 11 on réussit à se coordonner. Pour 2018, un axe commun dédié aux formations GHT a permis d'identifier 2 actions communes, une formation sur la réforme du financement des SSR et la formation à FGSU. Nous avons aussi programmé des actions de formation multi-établissements, notamment en ce qui concerne la prise en charge des troubles de la déglutition chez la personne âgée, la relation avec les familles des résidents en EHPAD, l'amélioration de la communication avec le patient et autour du patient. Ainsi, l'organisation d'actions de formation régionales ou coordonnées dans les locaux des établissements du GHT ont permis un meilleur accès aux actions de formation de certains publics peu mobiles. Grâce au GHT, ce n'est désormais plus le professionnel qui part en formation, c'est la formation qui vient à lui. Et pour nos territoires ruraux, c'est un vrai plus. Cela permet aussi à de petites structures de constituer des groupes sur place, là où le seul public de leur établissement n'aurait pas permis de le faire. En matière d'aide à l'achat, notre GHT a fait le choix de s'appuyer largement sur l'offre de la NFH. Le GHT va donc apporter pour l'ensemble des établissements une communication inter-établissement. On va pouvoir mettre en place des formations où tout le personnel pourra participer au lieu éventuellement d'aller à Paris, Orléans, Marseille. Je pense que ça sera un plus pour l'établissement. Quatrièmement, accompagner les évolutions du métier de chargé de formation. La création des GHT va aussi de pair avec une évolution métier. En effet, le chargé de formation continue n'est désormais plus uniquement en charge de la mise en œuvre de la politique de formation interne et du suivi des dossiers d'inscription. Désormais, il intervient aussi dans l'animation et le pilotage de la stratégie de formation du GHT. C'est une nouvelle facette du métier
qui ne va pas de soi, et les questionnements ont été nombreux parmi les chargés de formation du GHT. Nous avons donc tous suivi la formation action proposée par la NFH et intitulée Coordination de la formation continue au sein du GHT. Ces 4 journées d'accompagnement nous ont permis de toucher du doigt nos rôles en repensant notre organisation. Mais cette évolution métier se dessinera aussi sur le long terme. Comme nous allons pouvoir nous appuyer sur le catalogue de formation fourni par la NFH, nous pourrons ensuite libérer notre temps pour pouvoir aider les professionnels et les équipes dans leurs projets professionnels. Cinquièmement, garder le cap, nos priorités 2018-2019. Le GHT est une formidable opportunité pour les établissements de santé dans le cadre de la promotion d'une politique de formation coordonnée. Après, il est vrai, et il faut être lucide sur ce phénomène, que la coordination de 11 établissements n'est pas chose aisée. Nous avons privilégié une démarche concertée, respectueuse des spécificités de chaque site, ce qui parfois entraîne des échanges et une politique de mise en œuvre peut-être plus lente, mais dans le respect des besoins de chaque structure. Pour moi, le GHT, c'est aussi le moyen de pouvoir développer une démarche d'expertise en sollicitant notre partenaire institutionnel qu'est la NFH, en s'appuyant sur leurs compétences en termes d'ingénierie de formation que nous n'avons pas, ou en tous les cas pas de cette ampleur, pour nous permettre de nous concentrer, nous, sur une approche beaucoup plus stratégique avec le développement d'une véritable stratégie de politique de formation à l'échelle d'un territoire. Et ça, pour les établissements de santé, c'est vraiment nouveau, c'est vraiment là-dessus qu'on nous attend, que nos personnels nous attendent, et cela fera partie des objectifs de notre démarche de promotion et de coordination de la politique de formation continue au sein du GHT Nord Haute-Somme. Désormais, le socle de notre coopération est suffisamment solide pour envisager d'autres étapes, comme identifier les actions de formation correspondant aux axes stratégiques du projet médical partagé et du projet de soins partagé, en respectant le principe de subsidiarité avec les plans de formation des établissements. Poursuivre l'harmonisation de nos pratiques concernant les modalités de rémunération de nos formateurs internes, ou encore garantir une équité de traitement au sein du GHT en harmonisant les principes de sélection des études promotionnelles. Autant de défis que nous comptons relever dans les années à venir.